Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ce qu'il se passe pour les statuts des communautés de communes qui étaient ADGF bonifiées et dont le régime est décédé depuis le 1er janvier 2019. Alors vous allez me dire, peut-être les choses ne sont-elles pas si graves, parce qu'en termes de DGF, à tout le moins, ça ne change que souvent très peu. Nombre de ces communautés sont la garantie, donc leur DGF va baisser, mais doucement. Oui, mais en termes juridiques, la plupart des communautés en question ont juste oublié de se mettre à la page, de gérer les conséquences juridiques de ce décès législatif. Je m'explique. Les compétences de ces communautés de communes à DGF bonifié étaient calées sur, non pas les formulations de l'article général, 52.14.16 du CGCT, qui d'ailleurs s'appliquait et continue de s'appliquer, mais sur un autre article, en plus donc 52.14.23.1. Cet article n'existe plus. Alors, beaucoup de communautés ont encore, parce qu'elles étaient à DGF bonifié, ont encore dans leur statut des formulations héritées de cet article. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, ça devient des compétences dites facultatives et on n'en parle plus. C'est pas si simple, car ces rédactions renvoyaient à des définitions d'intérêt communautaire distinctes dans leur formulation de celles de l'article L52.14.16. Alors vous allez me dire, c'est bien compliqué pour pas grand-chose. Pas totalement pour pas grand-chose. En effet, les statuts des communautés de communes à DGF bonifié pouvaient renvoyer à des définitions d'intérêt communautaire, qui initialement étaient la majorité qualifiée des conseils municipaux et conseils communautaires qui aujourd'hui sont à la majorité des 2/3 du conseil des communautés, ok, dans des domaines où les communautés de communes de base ne pouvaient pas le faire, article 52.14.16 cette fois-ci donc, et ne peuvent pas le faire aujourd'hui, donc ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Alors est-ce que c'est grave, docteur? Eh ben oui, un peu quand même. Pourquoi? Parce que le plus probable endroit, c'est qu'on ne peut pas définir d'intérêt communautaire en dehors des cas où la loi le prévoit. Et dans les domaines où la loi le prévoyait, de par l'article 52.14.23.1, elle ne le prévoit plus aujourd'hui. Donc, certaines communautés de communes, anciennement DGF bonifiées, ont des compétences sociales, scolaires, sportives, avec des formulations qui renvoient à l'intérêt communautaire, alors qu'on n'a plus le droit de le faire. Ne pas toiletter les statuts dans ce domaine pourrait faire un effet domino, dit d'exception d'illégalité. Ceci dit, les jurisprudences sur l'effet, entre guillemets, domino, exception d'égalité entre les formulations statutaires, définitions d'intérêt communautaire et les actes qu'on prend ensuite, donnent lieu à des jurisprudences contrastées. Et sur ce point, je ne veux pas trop entrer dans les détails dans cette vidéo pour pas que ça risque d'être contraire aux intérêts de mes clients dans telle ou telle instance contentieuse. En tout cas, on va retenir une idée simple. Un petit toilettage s'impose pour certains, il n'est pas très compliqué à faire. On prend les anciennes formulations du 52.14.23.1 et quand on a repris pile poil ces formulations et qu'on ne les retrouve pas dans la 52.14.16, si ces formulations ne renvoient pas une définition ultérieure de l'intérêt communautaire, tout va bien, ça devient une compétence dite facultative sous réserve que cette formulation ne soit pas illégale bien sûr. Si ça renvoyait à l'intérêt communautaire, alors là, un toilettage s'impose. Voilà, merci, à bientôt pour de nouvelles vidéo du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.